pour voler. Arrivé, il dit à l'enfant, toi reste ici. Maintenant, il faut regarder à gauche, regarder à droite, regarder devant et pour être vigilant. Quand tu vois quelqu'un, il faut me signaler. Quand le père veut entrer dans la parcelle, l'enfant dit, hey, papa, revenez, regardez. Papa avait dit de regarder à gauche, à droite, devant et derrière. Mais il ne savait pas qu'il y avait un œil qui regardait là. Alléluia. Non, tu peux craindre les hommes, mais crains seulement Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui peut prendre la vie et amener l'âme dans la guerre, dans l'enfer. Bien aimé dans le Seigneur, les gens croient que les choses que nous sommes en train de prêcher sont des fables, sont des mythes. Jésus-Christ revient. Alléluia. Amen. Il viendra prendre l'église. Parce que de même que Enoch était enlevé avant que les déluge viennent. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Il dit, la fin de toutes choses est arrêtée. Parce que la terre était corrompue. Tous les hommes marchaient dans le péché. C'est pourquoi Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il dit que les pensées de l'homme sont toujours tournées vers le mal. Ce qu'on dit, ne pas faire, c'est ce que l'homme veut faire. Alléluia. Dieu se décide et dit, non, je vais détruire la terre. Tout ce qui vit, les animaux, les oiseaux, les reptiles, même les hommes, je vais les détruire. Et il dit à Noé, parce que toi, tu es un homme intègre. Je t'ai trouvé droit, juste. Tu as trouvé grâce. Je vais te sauver. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Parce que Noé avait 3 fils. Il avait Sem, Cham et Japheth. Alléluia. C'est que parmi toute la multitude de gens qui sont sur la terre, il n'y avait que 8 personnes seulement. Noé et sa femme, et ses 3 fils avec leurs femmes. 8 personnes. Bien aimé. La Bible dit qu'il est le même. Comme il a été hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. C'est lui qui a ouvert la terre et englouti les gens. Il est le même. Si aujourd'hui, peut-être les gens peuvent marcher dans le péché croyant que Dieu n'existe pas, c'est parce que Dieu regarde le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est en train d'intercéder. Il dit, oh Père, laisse peut-être l'année prochaine, il va se repentir, il va se convertir. Puisque Jésus-Christ aujourd'hui, il est en train d'intercéder pour nous. Vous savez, quand vous partez à la justice, il y a le ministère public. Hein, qui est là, en train de condamner. Non, ce monsieur-là, il doit faire 20 ans de prison. Il doit être condamné à mort. Mais il y a les avocats qui se mettent, ils disent non, malgré, vous voyez, c'est un délinquant, vous voyez, il ne peut pas passer toute sa vie dans la prison. Vous voyez, l'État doit aussi bénéficier de ses activités. Et même, vous pouvez même réduire la peine au lieu qu'il puisse mourir. Est-ce que vous pouvez même l'enfermer même pendant des ans? Vous voyez, aujourd'hui, Jésus-Christ est en train d'intercéder. Mais le même Jésus-Christ qui intercède aujourd'hui, il changera les toges. Alléluia. Il deviendra juge. Parce que comme nous l'avons dit la fois dernière, que Jésus-Christ, le Messie, devait venir à des reprises. À la première venue, il était venu, il s'est humilié, il a accepté de mourir pour nous. Il s'est sacrifié à notre place. Parce qu'à la croix, Christ s'était substitué à notre place. Lui qui n'avait pas péché, il a accepté de mourir. Parce que la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, comme il fallait que Dieu soit juste, il ne pouvait pas justifier les justes dans ce péché. C'est pourquoi il fallait toujours que la sentence de la mort soit prononcée. Et Christ a pris maintenant ta place. Il est mort à la croix. Alléluia. Amen. Maintenant, quand
il reviendra pour la deuxième venue, Christ viendra pour prendre la place du roi. Quand il régnera dans le millénium, après le millénium, il y aura la fin du monde où Christ va maintenant s'asseoir sur le trône blanc pour juger. Alléluia. Amen. Parce que comme nous vous avons dit la fois dernière, il faut que tous les trois êtres vivants là, qui sont autour du trône de Dieu, Jésus-Christ représente tout cela. Parce qu'à la première venue, il était agneau comme les veaux, et il était aigle comme les prophètes. Il reviendra comme roi, et il viendra aussi comme juge. Alléluia. Amen. Tous les êtres vivants. C'est ainsi que nous disons ceci. Vous voyez, l'intégrité, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Il suffit seulement d'accorder à quelqu'un une certaine responsabilité, il doit aviser. Les gens ne sont pas dignes de confiance. Les gens qu'on croit être éduqués, qui peuvent éclairer, qui peuvent diriger les autres, ce sont ceux-là qui sont plongés dans la corruption, dans les détournements. Vous voyez, quelqu'un est nommé ministre, on est tenté de fêter. Pourquoi? Alors que quelqu'un, votre frère a pris des responsabilités. Au lieu de prier pour lui, les gens vont maintenant commencer à aller et ils commencent à fêter. Oh, pourquoi? Ils se disent que c'est notre tour. Et vous pouvez voir quelqu'un qui travaille dans l'honnêteté, dans l'intégrité. On veut lui dire, mais toi, tu es vraiment insensé. Tu n'es pas vraiment sage. Toi, tu vas passer le temps comme ça. On va te dire que tu étais ministre, mais tu es sorti même vide, même réduit. Non! Tu dois profiter. Comment tu dois profiter? Mais quelqu'un, il doit se contenter de son salaire. Qu'est-ce qu'il demande? Il faut qu'il commence à détourner. Alléluia. Il y a des surfacturations. Il y a des détournements. Les gens créent des sociétés satellites. C'est-à-dire que lorsque les gouvernements sortent l'argent pour un projet, c'est ces jours-là qu'ils envisagent de créer une société. Alors qu'il y a des lois, des règlements qu'il faut suivre pour chercher la concurrence. Des gens qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup de moyens pour prendre les projets pour travailler. Non, ils créent une société et lorsqu'on donne l'argent, les travaux n'avancent pas et les gens demeurent dans la souffrance, dans la pauvreté. Alors que ce sont des gens qui ont étudié, des fois avec l'argent de l'État. Leurs parents peut-être étaient pauvres. Il y a d'autres même qu'on suivait dans la brousse, ils fouillaient pour aller à l'école. On l'a pris par la force. L'État leur a éduqué. Maintenant, au lieu de récompenser l'État, ils sont tentés d'enfoncer l'État. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux me confier ton frère la responsabilité. Même dans le business, vous vous associez avec quelqu'un. Quand lui parle, il veut te donner un autre rapport. Or, la Bible dit ceci. Les biens mal acquis ne profitent pas. Amen. Les biens mal acquis, c'est un avant-coureur de la mort. C'est comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a pas pondu. La Bible dit que celui qui prend les biens mal acquis, au milieu de sa vie, il va les abandonner, il va mourir avant l'âge. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir, les gens n'atteignent pas la vieillesse. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils touchent par-ci, par-là. C'est pourquoi vous voyez, pour se maintenir, la plupart sont allés dans l'occultisme, sont allés dans la magie, dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que comme ils font le mal, il faut se protéger. Alors que la meilleure protection, elle est divine. C'est lui qui marche avec Dieu, Dieu le protège. C'est pourquoi Enoch, comme il avait marché avec Dieu, et Dieu
savait qu'il devait détruire la terre, il avait enlevé Enoch. Et au temps de Noé, Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Et dans l'arche, tu vas mettre toutes les espèces des animaux, des oiseaux, des reptiles, mâles et femelles. Ils vont entrer dans l'arche. Toi avec eux, fais des provisions. Et je vais faire pleuvoir la pluie, les déluges. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours, 40 nuits. Toutes les hautes montagnes étaient submergées dans l'eau. Ceux qui étaient montés aux arbres, tous sont morts. Alléluia. Amen. De même que Dieu avait détruit le monde par les déluges, le monde d'à présent est réservé pour la destruction. Amen. Alors que dans le temps, c'était seulement la terre qui était engloutie. Mais la promesse est maintenant, la Bible dit ceci, que ça soit le ciel et la terre sont réservés à la destruction. C'est pourquoi l'Église, ceux qui marchent avec Dieu, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, seront enlevés. Alléluia. Amen. L'Église sera enlevée. Il y a d'autres qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Il faut que tu sois comme Noé, pour que tu sois épargné. Qu'on nous lise Ézéchiel chapitre 14, verset 12 à 14. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, les versets 12 à 14. La Bible est en train de dire ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, lorsque un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brise pour lui les bâtons du pain, si je lui envoie la famille, si j'extermine les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que les témoignages que Dieu donne pour Noé, Job et Daniel. Il dit que si un pays s'est livré au mal, à l'infidélité, dans le péché, et que moi, l'Éternel, je me décidé de tuer les hommes et les bêtes. Mais s'il s'y trouvait Noé, Job et Daniel, je ne vais pas les détruire. Alléluia. Amen. Ils sauveraient leur âme à cause de leur justice. Parce que Job était aussi un homme intègre et droit. À son époque, lorsqu'il y avait le péché et le mal, Job craignait Dieu. De même que Daniel, il était parmi les déportés de Juda. Arrivé à Babylone, le roi avait dit, choisissez-moi les jeunes des familles royales. On va les enseigner la langue des Chaldéens et on va les donner à manger pour que je puisse leur donner des instructions. Et ils étaient là pendant un certain temps. Mais lorsque Daniel était avec ses amis, on amenait à manger. Il voyait que ces rois-là ne craignaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Sa nourriture était sacrifiée aux idoles. Daniel a dit à l'eunuque qui venait avec la nourriture, dit non. Je te demande une faveur, moi et mes amis.
nous ne voudrons pas nous suyer avec ces aliments du roi. Donnez-nous seulement des légumes, des végétables. Et l'autre a dit non, mais comment les rois vous trouverez dans une mauvaise santé et j'aurai des problèmes? Daniel a dit non, observez-nous pendant 10 jours et vous allez nous traiter selon ce que vous verrez. Et pendant 10 jours, lorsqu'on amenait de la viande, de la nourriture du roi, des vins, de l'alcool, il retirait ça. Daniel, avec ses amis, il ne consommait que des légumes. Et après 10 jours, lorsque l'eunuque a regardé, il a observé que non, la santé de Daniel était bonne par rapport aux autres là. Vous voyez quelqu'un qui ne mange pas, vous voyez, même si vous avez déjà bu, vous aurez même les dégoûts, vous n'avez même pas d'appétit. Alléluia. C'est ainsi que notre jeune là, qui était dans la boisson, dans les vins, peut-être quand il fallait manger, ils ont n'ont pas d'appétit. Et ils étaient minables. Et l'évêque a dit non, comme ça vous continuez seulement à consommer des légumes. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Daniel, avec ses amis, ils avaient une intelligence supérieure, plus que tous les sages de Babylone. Dans les domaines qui demandaient la sagesse, Daniel était réputé avec ses amis. C'est pourquoi, toi tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas être influencé par les jeunes, par d'autres que tu vois. Non, toi tu viens à l'église. Il ne faudra pas qu'il y ait la confusion entre l'église et le monde. Vraiment. Parce que Jésus a dit que vous êtes une ville située sur la montagne. Amen. Et il faut que les gens voient votre caractère, votre comportement. Celui qui doit témoigner que tu es chrétien, c'est ta maman, ton père, tes frères, ta femme, ton mari. Et les amis avec lesquels tu vis. Alléluia. Amen. Tu vois, si tu as déjà l'attachement à Dieu, tu auras le dégoût de te connecter avec les gens qui ne craignent pas Dieu. Parce que la Bible déclare, les fers aiguisent les fers. La profondeur appelle la profondeur. C'est-à-dire que si tu as quelque chose de Dieu, tu auras tendance à te connecter avec les gens qui craignent Dieu. Amen. Tu auras tendance à t'attacher à la parole de Dieu. La lecture de qu'est-ce qu'on peut voir dans tes statuts, qu'est-ce qu'on peut voir dans ton répertoire, qu'est-ce que tu as eu. Tu vois, quelqu'un qui, s'il ouvre seulement les Facebook, ou bien s'il ouvre les YouTube, il y a des images de pornographie. Il y a des gens qui disent, oh non, ce sont les gens qui vont envoyer. Non, vous voyez YouTube et Facebook, qu'est-ce qu'ils font? Ce que tu es en train de voir souvent, c'est ce qu'on est en train d'envoyer. Alléluia. Celui qui aime beaucoup les news, les informations, on aura tendance à lui envoyer beaucoup d'informations. Celui qui aime les choses de théâtre, on en verra beaucoup. C'est ça. Oh non, tu vois quelqu'un dans son téléphone. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils ont des codes. Quelqu'un qui a un téléphone, qui a mis, qu'est-ce qu'on appelle ça? Mot de passe, la femme ne peut pas prendre son téléphone. Et le mari ne peut pas. Oh, vous voyez, ça, mon mari ne prend pas mon téléphone. Oh, ma femme, non. Pourquoi vous cachez le téléphone? Parce que la Bible dit ceci. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Comment tu dois cacher le mot de passe à ta femme? Et comment tu dois cacher le mot de passe à ton mari? Alléluia. Non, vous n'êtes pas encore. Le mariage doit être bâti sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ avait dit que tout royaume divisé ne peut pas subsister. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous devez avoir la transparence. Dans l'honnêteté, l'intégrité, il y a la transparence. On te paye, il faut que la femme connaisse le salaire. Là même s'il n'y a rien, elle sait qu'il n'y a rien. Mais, oh non, cette femme, elle me dérange beaucoup parce qu'il ne connaît pas ton salaire. Il ne pense sans calculer. Non. Quand elle sait que non, mon mari a tel salaire, elle va aussi savoir comment gérer les dépenses. Il y a d'autres femmes, quand elle travaille, l'argent de l'homme, ça c'est pour la famille. Mais si elle travaille, son argent, c'est pour sa famille. Non, ça ce n'est pas. Si je regarde dans ma Bible, je ne trouve pas où Sarah était rentrée chez elle. Alléluia. Donc quand je regarde dans la Bible, je ne vois pas Rebecca un jour rentrer. Oh, quand nous voyons, lorsque Jacob fuyait son beau-père là-bas,
Rachel avait pris les téraphènes. Et leur papa est venu. Il les a arrêtés. Mais comme notre Dieu protège ceux qui marchent avec eux, Dieu avait déjà averti à Laban. Toi, ne parle pas en mal à mon serviteur. Amen. Jacob. Il allait pour l'attaquer, comme Dieu l'avait déjà averti. Il vient dire, mais toi, tu fuis avec mes enfants comme les esclaves. Pourquoi je ne pouvais pas baiser et leur dire au revoir? Et qu'est-ce que les enfants de Laban ont dit? Tu nous as déjà vendus. Nous n'avons pas de part avec toi. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Alléluia. Mais il y a une femme, elle est dans le mariage, mais ses pensées sont toujours tournées chez elle. Non, 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 ne te joue pas avec moi. Tu sais que mon lit n'a pas été déjà cassé. Chez nous, mon lit reste. Non, si toi, c'est pourquoi nous, quand nous marions nos enfants, nous leur disons que ton lit est déjà déplacé. Il n'y a pas encore de place ici. Quand il y a un problème avec ton mari, arrange et ne rentre pas. C'est ainsi que nous voyons même dans le temps. Quelqu'un qui vient, oh mon mari m'a chassé, et les parents disent, allez, rentre. Pour que nous puissions causer avec toi, nous voulons voir ton mari. Mais aujourd'hui, il y a les mamans qui disent à leurs filles, oh non, 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 c'est comme là, je ne peux pas te jouer avec toi. Tu vois, aujourd'hui c'est First Lady. Non, à l'église, nous ne prêchons pas First Lady. À l'église, nous prêchons la soumission de la femme. C'est ce que la Bible nous prêche. Puisque aujourd'hui, l'église est entrée dans la compromission. L'église veut faire la compromission avec le monde. Tout ce que le monde dit, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, l'église ne doit pas obéir. Parce que c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Les constitutions, les civilisations, les doctrines, tout ça, ça change des civilisations. Mais la parole de Dieu, elle est infaillible. La parole de Dieu, elle demeure éternellement. Aujourd'hui, vous voyez, à l'Occident, ils croyaient à l'homosexualité. Lorsque nous avons vu un autre président qui vient, il a tout cassé. C'est ça le monde. Le pape qui est venu, il paraît qu'il a dit qu'il ne veut pas bénir les mariages homosexuels. Alors que son prédécesseur avait déjà accepté. C'est ça le monde. Alors si l'église fait les compromissions, ceux qui avaient accepté déjà l'homosexualité, aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont dire? L'église doit être la lumière du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit que la Bible dit ceci. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a ceux qui les freinent pour qu'ils ne puissent paraître en son temps. C'est-à-dire que, vous voyez les gens, n'est pas aussi s'élancer dans le mal. Mais si l'église est emportée par le monde, ce n'est pas l'église. C'est pourquoi, que ce soit vous qui nous suivez, vous devez tirer beaucoup d'attention. Si vous voyez votre église entrer beaucoup dans la mondanité, dans la compromission avec le monde, il faut sortir. Parce qu'il dit ceci, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et vous serez mon peuple. Et moi je serai votre Dieu. Qu'on nous lise le dernier passage. Nous avons pour terminer 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13. 4, 13, la Bible est en train de dire ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles, paroles du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une heureuse espérance. Nous, l'Église, l'espérance que nous avons aujourd'hui, c'est d'être enlevés. L'enlèvement de l'Église, c'est chose réelle. Nous avons dit ceci, parce que les déluge venaient. C'est pourquoi, comme Enoch avait marché avec Dieu, il ne fallait pas que Enoch puisse être aussi englouti. Il a été enlevé. De même que l'Église aujourd'hui, lorsque la tribulation qui vient, l'Église ne participera pas dans la grande tribulation. L'Église sera enlevée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous soyez affligés au sujet de ceux qui sont décédés, de ceux qui sont morts. Parce que voici ce que nous vous disons. De même que le Seigneur a été ressuscité, il a été ramené à la vie par Dieu, il ramènera aussi ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Mais il donne maintenant comment cela se fera. Il dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur, premièrement, ils seront enlevés. Et nous les vivants qui serons en vie, nous allons aussi être enlevés. Nous serons changés. Parce que la Bible dit ceci. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Nous aurons à revêtir l'incorruptibilité. Parce que cette chair ici ne va pas ne sera pas enlevée. C'est pourquoi la chair, il faut la sujettir. Tu vois, la chair t'amène pour faire la prostitution. La chair t'amène pour aller boire des drogues, pour aller boire de l'alcool. Refuse. Parce que si tu te soumets à la chair, tu vas demeurer. Lorsque l'église sera enlevée, toi tu vas rester pour passer à la grande tribulation. Là où on va tuer, il y aura des maladies, il y aura des démons qui vont sortir comme des scorpions. Maintenant, l'église sera enlevée. Il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Il va sonner une trompette. Nous avons dit qu'il y avait des trompettes. Il y avait les trompettes pour rassembler les gens et il y avait les trompettes pour le départ. Alléluia. La trompette de rassemblement, c'était déjà au niveau de la Pentecôte. Parce que vous savez que les dieux qui avaient dispersé les gens à la tour de Babel, il avait dit non, allez, confondons-les. Lorsque la tour de Babel était tombée et il y a eu des détonations, les gens se sont dispersés. Ceux qui parlaient Kichile sont partis. Ceux qui parlaient Kizulu sont partis. Ceux qui parlent Swahili sont partis. Ceux qui parlent flamand. Ceux qui parlent afrikaans. Ceux qui parlent anglais. Et ceux qui se retrouvaient dans les mêmes langues, ils sont partis. Mais Dieu qui avait dispersé, il avait sonné la trompette de rassemblement les jours de la Pentecôte. La Bible dit ceci. Tous ceux qui étaient à Jérusalem, malgré leurs différences de langue, mais chacun attendait, on parlait dans sa langue maternelle. Alléluia. C'est que l'église est venue pour nous rassembler. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il nous a pris de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations. Il nous a fait un seul peuple. Amen. Mais nous attendons maintenant la trompette du départ. Ce sera lorsque l'ange sonnera pour l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi, si toi tu demeures encore dans la prostitution, dans la drogue, dans l'impudicité, dans la magie, dans l'homosexualité, lorsque l'église sera enlevée, tu vas rester. C'est pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez défendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. J'ai causé avec une sœur qui se dit elle est chrétienne. Je lui demande, dans votre église, qu'est-ce qu'on prêche à propos de l'homosexualité? Elle dit, on ne prêche rien. Alléluia. Est-ce que les gens vont connaître d'eux-mêmes? Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Si on n'a pas prêché sur l'homosexualité, c'est pourquoi vous voyez, les gens, les homosexuels ici, sont vraiment dans la joie. They are proud, they can walk, wherever it can be, she wants everybody to know she's there. Non. Ce sont des choses que, dans le temps, on lapidait. Alléluia. Amen.
Mais pour que ces gens parviennent à la connaissance, il faudrait que nous, l'Église, nous puissions amener la lumière, puisque l'Église, c'est la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait voulu que tu puisses écouter la parole aujourd'hui. Celui qui marche avec Dieu, Dieu le protège devant les dangers. Celui qui marche avec Dieu, Dieu l'épargne contre des calamités. Il y a des calamités qui vont venir sur la terre. Il y a des calamités qui vont frapper la terre. Mais toi, comme enfant de Dieu, comme église, tu dois être enlevé. C'est pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur. Car lui m'avait dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ou bien il trouvera l'église tiède. Parce que l'église dans l'état de la fin, elle est tiède. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Puisque tu n'as été ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais toi, il ne faut pas être froid, il ne faut pas être tiède, mais tu dois être chaud. Qu'est-ce qui peut te réchauffer? C'est la parole de Dieu, c'est la vie de prière, c'est la crainte de Dieu. Marche dans l'intégrité, marche dans l'honnêteté, marche dans la justice. Tu ne dois pas être donc dans les choses de magouilles. Là, tu seras intègre. Puisque celui qui est intègre, même dans la vie professionnelle, il peut obtenir des promotions. Même dans les relations personnelles, il sera digne de confiance. Même dans la société. Donc les gens peuvent le considérer. Vous pouvez voir que les gens ont des problèmes. Tu es même moins âgé qu'eux, mais ils viennent se confier à toi pour demander conseil. Pourquoi? Puisque tu as un esprit supérieur. C'est pourquoi incline-toi. Nous voulons maintenant prier. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce. Peut-être tu avais déjà détourné. Ne crois pas que non. Tu es déjà perdu. Christ, le réparateur des brèches, appelle le secours du Saint-Esprit qui donne la force de marcher dans la crainte de Dieu. Puisque la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Là, tu y auras à voir la gloire de Dieu. Quand il viendra, nous serons nous tous dans la gloire. Et lorsque nous aurons nous embrasser dans la gloire éternelle, ça sera la joie. Même pour nous les prédicateurs, nous allons dire que, oh, j'attends aussi ma couronne de gloire. Parce que la Bible dit ceci, ceux qui auront enseigné des multitudes, ils brilleront comme des étoiles. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Nous te bénissons, notre nom, Seigneur, notre Dieu. Merci pour nous te lèvons, Père, c'est pour ton amour et ta bonté. Tu nous as fait grâce, Jésus-Christ. Tu nous as parlé à travers ta parole. Nous dirons, mon Dieu, que tu nous donnes la force de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la crainte de Dieu, d'obéir à ta parole. Oh Jésus-Christ, afin que lorsque tu viendras, lorsque la trompette sonnera, que nous puissions entrer dans la gloire éternelle, pour entrer dans la gloire, pour vivre éternellement avec toi. Parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, afin que nous puissions vivre éternellement auprès de toi. Je demande mon frère, je demande ma sœur, même ceux qui nous écoutent.